je veux parler de la cohérence. C'est un mot que vous devriez garder toujours, toujours, toujours à l'esprit. Et vous répétez cela chaque jour. Est-ce que finalement je suis cohérent? Parce qu'on passe notre temps à être incohérent. Et très tôt, on est habitué à cela. On est éduqué en fait de cette façon. Par exemple, on trinque à notre santé et on boit de l'alcool. C'est bien que l'alcool, c'est pas quelque chose qui va favoriser notre santé, mais c'est pas grave. Et pour aller plus loin, on peut se dire, allez, un petit dernier pour la route. On est dans l'incohérence. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que je me suis rendu compte de cela. Que je rencontre des gens, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans plus, qui sont dans cette démarche spirituelle et ils n'ont pas pris conscience qu'ils sont incohérents. On veut quelque chose et on va faire tout ce qu'il faut pour ne pas atteindre cet objectif. On veut s'éveiller sur ce chemin spirituel, mais on n'est pas prêt à ensuite assumer ce que cela implique. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Si vous venez auprès d'un enseignant spirituel, normalement, si vous avez bien compris le cheminement spirituel, c'est pour parvenir à cet éveil. Et ce qui veut dire à vous libérer de l'ego. Mais pour se libérer de l'ego, il va falloir débusquer tout ce qui pose problème, tout ce qui le rend fort. Et auprès d'un enseignant, vous allez comprendre que c'est pas les autres autour de vous qui sont le problème, c'est vous. Et donc c'est ce qu'il va vous montrer. Il y a un certain nombre de personnes, beaucoup, qui sont en réaction par rapport à cela. Alors vous venez pour justement tâcher de vous élever en conscience. L'enseignant va vous dire, ben voilà ce qu'il vous faudra changer, et là vous entrez en réaction. C'est un grand classique. Je vais donner encore un exemple par rapport au sport. Si vous êtes un champion dans votre petite région, formidable. Tout le monde va vous dire c'est formidable ce que tu fais, c'est très bien, etc. Mais si demain vous voulez aller plus loin et vous envisagez une carrière professionnelle, que va-t-il se passer? Vous allez aller auprès d'un instructeur et il ne va pas vous dire c'est formidable ce que tu fais. Il va vous parler de tout ce que vous ne faites pas bien, de tout ce qu'il y a à travailler. Alors si pour vous ce n'est pas clair, si vous n'avez pas compris que vous venez pour cela, alors vous pouvez être en réaction, et encore une réaction violente de votre ego. Parce qu'au fond, avant, tous les gens autour de vous vous disaient « mais vous êtes quelqu'un de formidable, oui, vous êtes le champion du quartier, mais si vous voulez être champion de votre pays, ou champion d'Europe, ou champion du monde, alors vous aurez quelqu'un près de vous qui ne va pas vous flatter, et il va vous dire tout ce qui ne va pas. Et si ça, ce n'est pas bien compris, et malheureusement, ça l'est rarement, alors il y a des réactions. C'est pour ça que c'est vraiment important, je reviens sur ce mot qui est essentiel, la cohérence. Si vous venez pour être enseigné, acceptez d'être enseigné. Si vous voulez vous élever spirituellement, cela veut dire que vous allez vous transformer. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Mais si à chaque changement, vous êtes dans la réaction, alors ça posera problème et vous n'y arriverez pas. Alors, pour pouvoir y arriver, soyez attentifs à toutes ces incohérences que vous avez pu cultiver. On en cultive tellement. On fait quelque chose, oui, je sais, c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave avec ça. On a tellement l'habitude de fonctionner dans ce fonctionnement où finalement, on peut dire une chose et faire le contraire. On peut penser quelque chose et puis finalement agir aussi autrement. Et on s'habitue à cela. Et ça, c'est la pire des choses. Et à ce propos, je voudrais faire une petite citation du Dalai Lama. Je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Ça illustre bien l'incohérence, et notamment en Occident. Il dit « Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent. Et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé.
À force de penser au futur, il ne vit pas au présent, et il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme s'il ne devait jamais mourir, et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Je trouve que ça illustre bien ce dont on vient de parler, c'est l'incohérence. Notre façon de vivre détruit notre santé, et finalement ensuite on va utiliser tout notre argent pour essayer d'aller mieux, et tout est ainsi. Si on veut avancer sur ce chemin, vraiment de façon certaine, de façon efficace, c'est très simple. Il faut apprendre la cohérence, c'est-à-dire être très clair avec soi-même et checker son mode de fonctionnement dans différentes situations de notre vie et nous dire, est-ce que je suis cohérent? Est-ce quand je dis par exemple à quelqu'un, tu devrais faire cela, est-ce que moi-même je le fais? Si vous n'amenez pas de la cohérence dans votre vie, vous ne parviendrez pas à cet objectif. Ce n'est pas simplement le fait d'atteindre l'objectif, bien sûr que c'est quelque chose de formidable, mais le simple fait de ramener de la cohérence dans votre vie, ça va tout changer. Parce que être en accord avec nos pensées, nos paroles et nos actes, ça change tout. Mettre de la cohérence en soi, ça change tout. Ça crée une sensation profonde de bien-être, d'équilibre. On sent que c'est ça l'équilibre. Et puis, c'est de l'honnêteté. Il ne faut pas avoir peur de voir justement dans notre fonctionnement ce qui ne va pas. Pour se dire, ok, quel est le choix que je fais? Quand je parlais par exemple de progression dans tel domaine, est-ce que sportif de haut niveau j'ai envie, mais les contraintes que ça me demande, est-ce que je suis prête à les accepter? Si dans notre démarche spirituelle, on se dit, s'éveiller ça a l'air formidable, mais vivre toutes ces transformations, je le sens pas, alors on n'y va pas. On fait ça différemment. On va, comme on dit, un peu spiritualiser notre vie. C'est déjà une bonne chose. Mais il faut être clair. Mais si on vient auprès d'un enseignant spirituel pour être enseigné, alors il ne faut pas ensuite lui reprocher de le faire. Et il faut bien comprendre que ce qu'il fera, c'est pas de nous dire tous les jours « tu es quelqu'un de formidable », mais il tâchera de mettre en avant ce qui nous pose problème pour parvenir. Souvent, je ne dis rien parce que je sais que la personne en face de moi ne supporterait pas. Même quelques remarques, elle ne supporterait pas. Mais si vous venez vraiment pour ça, ça change tout. Si vous avez vraiment compris et que cet aspect réglé, c'est-à-dire je sais bien que ce qui m'empêche de parvenir à l'éveil vient de moi, il y a des obstacles que je mets sur mon chemin et que je ne vais pas les trouver moi-même, donc je vais auprès de quelqu'un qui va m'aider à voir clair et je lui rends grâce de me dire ce qui ne va pas. Et que si vous venez auprès du maître pour lui dire « c'est ça que j'attends de toi », vraiment, à ce moment-là, c'est différent. Vous lui permettez de vous parler, de vous dire les choses. Et si à chaque fois qu'il vous dit quelque chose qui ne va pas, vous le recevez comme une bénédiction, alors vous irez très vite. Vous mettrez en pratique et vous aurez les résultats rapidement, immédiatement. Mais peu de gens le font. Donc, je vous recommande de garder cela à l'esprit, ce mot qui est essentiel, cohérence. Faites un check dans votre vie dans différents aspects, familial, professionnel, etc., dans toutes sortes de choses, et regardez vraiment si vous êtes cohérent. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de rectifier cela, de développer cette cohérence. C'est essentiel et comme je vous dis, c'est indispensable sur le chemin spirituel, mais pour votre vie au quotidien, ça va tout changer. Car se sentir cohérent, c'est vraiment se sentir aligné, être bien dans sa tête, dans son corps.
et ça nous prépare spirituellement à nous élever en conscience.